الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Kaloulou Sako concerne la justice en islam. La justice. Chers frères musulmans, un musulman est un homme juste et droit, car l'injustice est très condamnable en islam. Alors, nous devons tout faire pour pratiquer la justice dans toutes nos activités. Dans toutes nos activités. Alors, chers frères musulmans, pour illustrer cela, Oussaz a souligné un verset coranique dans lequel Dieu interpelle ceux qui prétendent aimer Dieu. Dieu dit qu'à ceux-là, ceux qui le disent là, sont les gens qui disent qu'ils croient en Allah et se tiennent sur le droit chemin. Et Dieu dit ces gens-là qui parlent comme ça, le jour de leur mort, il descendra sur eux des anges pour leur dire, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés. Vous voyez, parce qu'au moment de la mort, c'est une grande difficulté. C'est une épreuve très difficile pour quelqu'un qui est en train de quitter de ce côté pour aller de l'autre côté. Imaginez-vous, vous avez vécu ici avec votre femme ou avec un ami que vous étiez très bien. Le moment de voyager, quand vous l'accompagnez parfois à l'aéroport, parfois vous pleurez tous les deux. La séparation. La séparation est très difficile. Donc vous voyez cela dans notre vie quotidienne. La séparation avec un ami intime, la séparation avec votre enfant, la séparation avec votre femme, c'est difficile. Il y a d'autres même qui refusent de partir à l'aéroport. Ils restent parce qu'ils ne veulent pas aller pleurer devant les gens là-bas. Parce que la séparation est très difficile. Donc combien de fois la séparation de ce monde-là est pour aller de l'autre côté. Donc parfois c'est très difficile. Mais Dieu nous dit ici que ceux qui croient en Allah et se tiennent sur le droit chemin, ceux-là, quand la mort va arriver, ils seront apaisés. Quand les anges vont venir pour les apaiser et les rassurer que quand ils vont partir de l'autre côté, il y a un paradis qui les attend. Pourquoi? Parce que quand ils avaient vécu sur la terre ici, ils avaient obéi selon la parole de Dieu. Et quand tu travailles comme ce que Dieu a dit, quand tu vas de l'autre côté, Dieu ne peut que te donner le paradis. Parce que comme Oussaz l'a dit, Dieu dit que y a-t-il un autre salaire pour le bien que le bien? Il n'y en a pas. C'est Dieu qui pose la question aux gens. Est-ce qu'il y a-t-il une autre récompense pour le bien que le bien? Quelqu'un qui fait le bien, est-ce qu'on peut le récompenser par autre chose si ce n'est que le bien? Surat al-Rahman, verset 60. Il n'y en a pas. Donc quand vous faites le bien ici, vous vivez dans le bonheur. Selon la parole de Dieu, quand vous allez de l'autre côté, vous allez avoir le paradis. Mais ce verset coranique-là me rappelle un hadith que nous devons réfléchir là-dessus, nos oussaz. Parce que ici, le Coran nous dit que c'est un homme ordinaire, comme toi et moi. Mais on a cru en Dieu. On a fait ce que Dieu a dit. Dieu dit le jour de la mort, les anges vont descendre sur eux pour les rassurer. Vous voyez? Mais par contre, il y a un hadith qui nous dit que quand le prophète voulait mourir, qu'au moment de sa mort, que le prophète a souffert, il tremblait. Bon, on ne comprend pas trop bien. Donc, nous qui devons bénéficier de cet avantage que le Coran a dit là, nous, on a plus de foi que le prophète. Je ne comprends pas trop bien ce hadith, ce qu'il veut dire. C'est pour vous dire qu'il y a certains hadiths qui ont été rencontrés, que nous-mêmes, parfois, on a dû à vous dire dans les années précédentes, quand on analyse avec l'évolution de la connaissance, on voit que parfois, ça ne colle pas trop. Ça ne colle pas trop. Parce que Dieu ne peut pas dire ça à un croyant, que lui, il va être rassuré, et son prophète, le bien-aimé, lui, il souffre dans la mort. D'autres même disent qu'il a fait une semaine.
L'âme a quitté les pieds, c'est venu vers le genou, ça a quitté le genou, c'est venu vers le nombril. Le prophète est en train de souffrir comme ça. Dieu ne peut pas alléger la souffrance de son prophète pendant la mort. C'est à réfléchir. Cet hadith-là est à réfléchir. Alors, chers frères musulmans, nous devons pratiquer la justice comme Oussaz l'a dit. Alors, si vous devez à quelqu'un, vous avez un dû envers lui, rendez-le. Si vous n'avez pas les moyens, comme Oussaz l'a dit, approchez-vous de lui, expliquez-lui votre situation. S'il veut, il peut vous pardonner et vous dire, bon, laisse tomber la dette en question. Ou par contre, il peut vous dire, non, bon, paye la moitié, l'autre moitié, je te pardonne. Mais si par contre, il ne fait ni l'un ni l'autre, alors bats-toi pour lui payer sa dette avant le jour de la mort. Parce que quand on va partir de l'autre côté, il n'y aura ni argent ni or pour rembourser la dette. Il n'y aura que tes bienfaits. Et quand on prendra tes bienfaits, s'il n'y a plus rien d'autre, tu iras de l'autre côté, que Dieu nous en garde. Alors Oussaz nous dit que nous devons tout faire pour pratiquer cette justice-là. Car si nous sommes injustes, il y a des conséquences très dramatiques. Car il a eu à raconter une petite anecdote dans laquelle un homme qui était un pêcheur, qui partait pêcher les poissons, l'imam est arrivé nous disant, Rabbana, innana sami'na, munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.